Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je me suis arrêtée environ un mois de faire des vidéos parce que je déménageais, comme je vous l'ai dit. Je suis toujours en cours de déménagement. Je suis d'ailleurs dans ma nouvelle pièce pour filmer et elle est complètement vide. Mais j'ai quand même décidé de reprendre les vidéos puisqu'il y avait des choses que je voulais filmer et que ça me manquait. Donc on va reprendre les vidéos tout doucement avec celle-là qui sera donc la première, la vidéo de mon retour du coup. Et ce sera un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Et en plus de ça, j'ai commandé la dernière palette by Terry de la collection Terribly Paris, etc. J'en ai commandé une, je voulais la tester, je la trouve idéale pour la Saint-Valentin, donc je me suis dit c'est parfait. Donc en fait cette vidéo va être un crash test de cette petite palette et en même temps un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin et puis aussi le retour de Julia Hoff. Du coup maintenant, comme dans la plupart de mes vidéos, j'ai mon teint qui est partiellement fait, j'ai mon fond de teint d'appliqué, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de la base sur mes paupières. Pour ce qui est du blush, du bronzer et de l'highlighter, je le ferai avec vous parce que c'est un Get Ready With Me et non un crash test, enfin même si c'est un peu les deux, mais c'est à la base un Get Ready With Me. Donc le bronzer, le blush et l'highlighter, je le ferai avec vous. J'oublie aussi, comme quoi je perds mes bonnes habitudes, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, on n'oublie pas de le faire, on clique sur le bouton s'abonner. On n'oublie pas aussi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui montre que vous aimez ce qu'on fait. Et aussi le lien Utip dans la barre d'infos pour regarder des petites pubs gratuitement et pour m'aider à financer mes contenus et faire encore plein de belles choses puisque j'ai plein d'idées en tête et j'espère que ça pourra se réaliser. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais me maquiller avec une palette de la marque by Terry, qui est une marque française que je n'ai encore jamais testée, mais que j'avais vraiment envie de tester. Et j'avoue que j'ai été assez appelée par cette petite palette. En fait, si j'ai bien compris, la marque a sorti une mini collection sur le thème de Paris, donc Terribly Paris, petit jeu de mots. Et il y a donc deux palettes et aussi, il me semble, un rouge à lèvres et un mascara sûr. Il y a aussi la fameuse poudre libre aussi qui a été revisitée pour l'occasion avec un packaging Paris. Le mascara aussi est un mascara qui était déjà existant et on leur a mis un packaging de Paris. Par contre, il me semble que les palettes, ce sont des nouveautés, elles sont apparues avec la collection. Il y en a donc deux. Moi, j'ai donc pris la rose qui s'appelle Paris by Light. L'autre, s'il me semble bien, s'appelle Paris by Night. Je vous mets un visuel quand même pour que vous voyez. C'est une palette un peu plus foncée du coup, qui sera plus utilisée pour les smokies, etc. Celle-ci, donc Paris by Light, elle est plus claire, elle est plus adaptée pour moi au maquillage de tous les jours, mais elle peut aussi être très bien utilisée pour un petit maquillage de soirée. Et pour les petites infos utiles quand même, c'est une palette avec des mats et des irisés satinés dans la colorimétrie rose marronné, donc des tons un peu plus chauds, un peu plus neutres, et elle coûte 49 €. Bon, par contre, du coup, les teintes n'ont pas de nom. Donc, je vais commencer par prendre la teinte beige, là, où on voit l'arc de triomphe. Je vais en prendre légèrement sur un pinceau fluffy. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière. C'est juste pour faire une teinte de transition. Et sur moi, ça ne marque pas forcément, vu que j'ai la peau très claire et que c'est une teinte très claire. Je vais prendre la teinte juste ici, le marron le plus clair de la palette, qui est un marron assez froid. Je vais pas trop en prendre. Et je vais venir aussi le mettre ici, pour assombrir un petit peu. Mais ça va pas être la couleur dominante du make-up, non, non, moi, aujourd'hui je veux du rose. Je vais passer à la couleur rose ici, qui va à mon avis être la couleur principale de ce make-up. Je vais garder le même pinceau en vrai parce que je vais pas m'en servir des autres couleurs je pense, ou je changerai. Et pareil, je la mets 1, 2, 3 dans l'arcade sourcilière. Je la descends même un peu sur la paupière ici. Bon, du coup maintenant que j'en suis arrivée là, je prends un pinceau boule, enfin un pinceau un peu plus petit, et je viens prendre du coup la teinte marronné foncé,
Et je viens la placer au niveau du coin externe, donc sur la paupière un peu. Et je la remonte un peu dans le creux. Je vais venir de toute façon blender tout ça ensemble. Mais ça va être du coup pour assombrir mon côté externe. Je vais faire pareil des deux côtés, évidemment. Hein. Je reprends du coup le pinceau précédent pour blender un peu tout ça ensemble. Pour que ça mélange mieux. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre la teinte ici un petit peu irisée avec le petit siège, elle a l'air belle. Je vais la prendre au doigt et je vais venir la mettre sur ce qui me reste de paupières. Alors pour le coup j'hésitais entre celle-là et la rose, mais je me suis dit ça va faire trop de rose et je ne veux pas. Donc je l'applique au doigt parce que je préfère pour les teintes irisées toujours. Après vous pouvez bien entendu le faire au pinceau. Hein. Allez, je vais prendre quand même la teinte irisée rose et je vais la mettre en transition entre le crème que je viens de mettre et le marron. Je la tapote juste, en vrai ça va être vraiment très léger. Juste pour rajouter encore un peu de rose. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Voilà. Du coup maintenant pour le dessous de l'œil, je vais prendre un pinceau biseauté et je vais reprendre la teinte foncée. J'aime toujours en fait, la plupart du temps, je vais toujours le bas de mon œil foncé. Je préfère. Et je viens du coup le déposer sur tout le ras de cils en fait. Du coup comme j'ai dit juste avant, je reprends le pinceau boule pour flouter un peu le marron. Je vais reprendre le pinceau fluffy où j'ai pris le rose et je vais en reprendre un chouïa pour juste en ajouter un peu en teinte transition un peu sur les bords. Donc je vais prendre mon liner liquide. Je vous avoue que je pense que ça aurait été mieux avec un liner feutre. Donc je fais un trait assez fin et je vais même pas aller le faire à mon avis jusque le bord, je sais pas trop. Je vais prendre un crayon noir, un col noir et que je vais en mettre un peu au-dessus sur le bout du liner et que c'est ça que je vais venir flouter. Vous voyez? Voilà. Déjà ça donne cet aspect un peu plus fumé, c'est ce que je préfère. Je vais juste finir la pointe en fait du liner. Pour que ce soit un peu plus net. Genre une vraie pointe pointue. Pour l'utilisation des fards, on y est. À moins que... Ah non, j'ai oublié la touche de lumière. Je vais reprendre la même teinte beige brillante là que j'ai mis sur la plupart de ma paupière et je le mets en coin interne, touche de lumière. Ouais, elle fonctionne très bien, touche de lumière. Je la mets aussi un petit peu sur l'arcade sourcilière, sous l'arcade sourcilière. Je viens la tamponner. Elle est très lumineuse donc elle fonctionne vraiment bien pour ça. C'est que je vais d'abord mettre du crayon noir dans ma muqueuse du haut.
Je vais en mettre juste au coin, là, mais je vais pas faire tout l'œil. Ouais, non. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au mascara. En haut et en bas. Je vous apprends rien, je pense que vous savez mettre un mascara. Du coup, je vais passer au reste du teint. Et pour ça, je vais d'abord faire le bronzer. Bon là, je vous dis rien, vous voyez. Je vais appliquer le blush. Donc le blush, c'est celui-ci. MAC. Je vais mettre un peu d'highlight. Je vais prendre la Bloom Blush and Glow palette de Natasha Denona. Et normalement, il faut mettre la crème et tout ça, mais moi là, je vais juste prendre l'highlight, le Glow Extreme. Bien utilisé cette palette. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer le kit Kylie Cosmetics Posy K. Donc je commence avec le crayon à lèvres. Et ensuite je prends le rouge à lèvres liquide qui va avec et je repasse et je remplis. Et maintenant que c'est sec, je vais prendre du coup un gloss. C'est le Earth Melter de chez MAC, de la collection MAC Boom Boom Bloom. Je vous avais fait une revue, si ça vous intéresse toujours de la voir, elle est dans le petit. C'était une collection de l'an dernier, du coup à peu près la même période d'ailleurs. Je vais juste rajouter les extensions de cils et je vous fais un petit zoom quand même sur le make-up et ensuite on passe à la tenue. Ouais. Et aux chaussures. Voilà donc pour ce make-up look final pour ce Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Réalisé donc avec la Paris by Light palette de By Terry. Donc ce que je peux dire sur la palette, c'est que les fards sont jolis, ils se travaillent bien. C'est une bonne palette pour la vie de tous les jours, des petits make-up assez simples, dans les tons neutres, mais ça marche aussi pour les make-up de soirée comme celui-ci. Les teintes sont jolies, j'ai pas eu de chute, donc c'est plutôt bien. Donc ouais, je suis plutôt contente et ravie de cette palette. Au niveau de la coiffure du coup, comme vous le voyez, j'ai simplement mis un serre-tête avec des espèces de grosses perles rose gold. C'est un serre-tête qui vient de chez Azos. Et je l'ai mis de façon à ce qu'il y ait tout de même deux grosses mèches qui sortent
vers l'avant, juste devant mes oreilles. C'est comme ça que je mets mes serre-têtes en ce moment. Au niveau des chaussures, j'ai choisi des escarpins brillants rose gold qui viennent de chez Primark. Et pour la tenue donc, je suis sur un total look Pretty Little Things. On a donc un top rose satiné avec des manches bouffantes qui fait très princesse que j'adore absolument. Il y a un petit dos nu aussi qu'on ne voit pas malheureusement. Et pour la jupe, c'est aussi Pretty Little Things, une jupe satinée rose, asymétrique avec une assez grande fente. And the crowds don't remember my name. Crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will stay. Et voilà du coup pour ce Get Ready With Me spécial Saint-Valentin avec la Paris by Light de By Terry. J'espère en tout cas que ce look complet vous aura plu et que vous passerez une bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul ou accompagné. Amusez-vous, c'est le moment. Et moi je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles vidéos puisqu'il y en aura encore plein. Donc je vous dis à très bientôt, bisous, ciao.